Le noir n'est jamais total. Quelques poussières y scintillent toujours. Dégager la lumière de l'indifférence taciturne des heures. Vivre insomniaque pour ne pas manquer un instant de la grâce qui s'écoule. Creuser le singulier pour rejoindre l'universel. Il faut expliciter l'obscur, pénétrer tête baissée dans l'opacité du mystère. En toute humilité, dépouillé de tout préjugé, de toute suffisance, mais volontaire, opiniâtre, forcené. La quête, l'épuisement même sont le seul ravissement possible à qui croit à l'authenticité du combat de vérification. Échappant à la science, la question du sens ne peut recevoir de réponse que mystique, philosophique ou poétique. Pour les uns, le sens n'a pas à être explicité. Pour les autres, le sens est dans la quête du sens. Pour ma part, le sens est dans l'épaisseur, dans l'intensité même qui se déploie, se ramifie et se donne à contempler. C'est le mystère de participer par notre incarnation au dévoilement de l'être. Réussir pleinement sa vie, c'est atteindre une densité qui se passe d'argumentaire. Nul n'a besoin de justifier une passion qui le décentre infiniment. Il s'agit de descendre au plus profond de soi, sans complaisance, sans cruauté non plus, avec la plus haute exigence. Il s'agit d'être jusqu'au bout honnête. Au fond, il y a quelque chose de gigantesque, de pathétique, de merveilleux. Au fond, il y a la vie et ce mystère qui est l'épaisseur de tout mystère. Cette avidité de communier à l'urgence humaine sous la patience de l'infini. Un homme qui ne fût-ce qu'un instant a entrevu le sublime devrait chérir jusqu'au tumulte de son être, au banc de sa condition. On devrait parler de tentation du sublime, comme on parle de tentation du suicide. Se soumettre à la plus haute exigence, c'est accepter de vivre authentiquement sa vie. Se soumettre est alors l'issue victorieuse du plus dur des combats. Terrasser l'orgueil de la nature humaine.
cette force qui s'est emparée de ma volonté a fini par se confondre à mon moi le plus intime. Et je sens que c'est bien moi qui grandis dans l'immensité du ciel. Il est un silence vide qui n'est qu'absence de bruit et passe vite, oublié. Mais il est un autre silence, plus éloquent que toute parole, un silence nourricier où l'univers s'épanche, un silence qui happe toute une vie et dont le souvenir nous maintient debout aux heures de défaillance. Celui qui, patiemment, creuse le silence, y découvre tantôt le désespoir, tantôt la lumière. Mais celui qui creuse le silence jusqu'au désespoir finit toujours par en faire jaillir la lumière. L'exigence impérieuse qui nous fait douter du suprême, c'est encore elle qui nous appelle à dépasser l'intelligence. Pousser l'intelligence au-delà de ses compétences, c'est en fin de compte l'inviter aux leçons d'une maîtresse beaucoup plus généreuse qu'elle. Sentiment de tout ce qu'une intelligence supérieure et dévouée pourrait nous donner de surcroît de conscience et de lucidité. Le monde décrypté dans toutes ses conséquences. Si Dieu n'était qu'une question, elle n'en serait pas moins sublime. Parce qu'elle tend de toutes au même essentiel. Toutes les religions se valent et finiront par se confondre. La réalité bourgeonne des fruits du hasard. Accueillir les mots, quitte à les laisser nous disséquer jusqu'à l'agonie. Il est, dans le vertige de certains regards, un déluge, un triomphe, une religion, un martyr. Et cette tranquille assurance qui déshabille l'intelligence bien plus que la chair. Dieu, la voix qui ne se tait pas dans le silence.
ce n'est jamais par hasard que le hasard nous transforme. Il faut se connaître pour s'accepter. Il faut s'accepter pour se laisser déborder. Il faut se laisser déborder pour véritablement pouvoir aimer. Douceur d'être dans la merveilleuse connivence du temps et de l'amour. Tout est question d'attention portée aux êtres. Ces instants de plénitude, lorsque les remparts de la pudeur, enfin, ont cédé. Quel bonheur plus abouti que de pénétrer l'intimité d'un être. La brèche est tellement vivifiante. La pudeur des sentiments n'enchaîne que leurs manifestations extérieures. Elle n'étouffe nullement ce frémissement intérieur où peut se répandre une sensibilité extrême, apte à se livrer autant qu'à se laisser éprendre de la beauté foisonnante qu'elle réverbère. Toujours cette difficulté de vivre, ce sentiment d'échec, d'aller trop mollement, sans risque fondateur, ni grand combat. Mais, sous les ruines, pourtant, le sable où se réchauffer les doigts. Quand manquera la joie, qu'il me suffise de convoquer ces souvenirs qui ont illuminé ces trop rares moments d'adhésion au tout. Ainsi la vie, à brûler, à dépasser de toutes parts, prendre de bord, appeler dans l'ivresse, ou à respecter religieusement, méditer patiemment, laisser remonter la sève de l'émotion, fureur ou lenteur, ivresse ou pudeur, grandeur ou frémissement, cosmos ou intimité, attiser la splendeur ou creuser le mystère. Écrire l'indicible, obscurcir l'évidence, absorber l'impénétrable.
Il n'y a pas d'émotion plus forte que dans ces conciliations impossibles. Parfois, ce qui sourd en soi est un sentiment de révolte, de violence soudaine, et on doit refermer le monde pour ne pas se laisser engloutir sous la vocifération des silences. Alors, impénitent, il faut désirer la fracture. Alors, il faut espérer cette dague en plein cœur au fort de la délivrance. Vaincu, oui, mais ouvert à la vérité qui s'épanche à travers la plaie. Vidé pour mieux se laisser remplir. Faible pour mieux se laisser terrasser. Alors, c'est le feu même de l'être qui brûle nos subterfuges. Le masque tombe. Et il faut tomber à genoux, attendre les épreuves, se laisser réduire en cendres. Parfois, ce qui sourd en nous est une souffrance élargie jusqu'à l'évidence. L'homme, possédé par l'éternité, dépossédé par la mort. Il ne faut pas craindre de se laisser déshabiller par l'être, comme deux amants qui se découvrent pour la première fois et mesurent leur fragilité, oubliant leur pudeur. Ils sont grands dans le silence de leur contemplation muette. Ils sont ardents dans la nudité de leur différence. Et l'amour qui les a distingués leur montre l'or de leurs corps entrelacés. Je ne veux pas d'un amour qui s'enlise dans l'ennui. Je ne veux pas de confidence qui n'aurait pas valeur de serment. Je ne veux pas d'une fidélité aussi brève que la chair. Je veux tout et toujours. Le bonheur et la souffrance dans la même aspiration d'un équilibre qui ne s'atteint que dans la démesure. C'est la nuit qui habille le désir.
Poésie. Première nudité de la femme. Ce qui, par-delà la douceur, éprouve la tragédie du monde, c'est la force suspensive du poème, l'hésitation entre plénitude et résignation. Et nous voilà façonnés des mains de l'être dans l'atelier de sa création. C'est la parole qui rompt l'équilibre, l'écriture qui déchire le voile. Dans certains textes poétiques, rien n'est décrypté, et pourtant tout est évidence. Entre une quête admirable dans son essence, mais obscure dans son cheminement, et une pensée implacable dans sa rigueur, mais stérile dans ses conquêtes. Il est une petite place aérée où siège magnifiquement la poésie. Appelée aux plus hautes exigences, elle s'adresse non à l'intuition, ni à l'intelligence, mais à l'être entier qui sent et qui pense. C'est le miracle de la parole fécondée. Souvent, la poésie semble mieux armée que la philosophie pour aborder sereinement la question de l'être. Alors que la première donne à palper la chair qu'elle explore, la seconde, contrainte aux arguments d'une raison dépassée, reste à la surface d'une sphère sans issue. D'immenses moyens lui sont nécessaires pour ne progresser que d'un pas minuscule. D'immenses moyens, d'immenses efforts. Et il est émouvant de voir à quel point d'extraordinaires esprits se sont épuisés à ne toucher qu'une pierre d'un édifice dressé jusqu'au ciel. Aucune preuve glanée, juste une formulation un peu plus précise, juste une question un peu mieux assise, mais rien au-delà de l'élan échoué sur les récifs insondables. Les moyens poétiques
quant à eux, sont ceux d'une raison oubliée. Ce sont les larmes salées qui ont séché mot à mot sur la page, disant mieux que toute expression l'intensité du monde. Ils font parler l'informulé dans le happement d'une sensualité ébranlée. C'est l'être qui hurle dans le vertige de sa terrible exigence. Le vrai ne se laisse écouter qu'en plein silence. Une jeune fille superbe et sensuelle n'est jamais aussi désirable que quand ses rondeurs se laissent exalter à travers la naïveté d'un bikini. Même la nudité complète ne la laisserait pas plus attirante que sous ses apprêts où toute sa fragile chair se laisse exposer sans retenue. Cette parfaite suggestion affole bien davantage les sens que n'y réussirait le dévoilement brut de sa blancheur. Ainsi, la poésie a le merveilleux pouvoir d'érotiser la réalité, jusqu'à la rendre infiniment plus désirable. Faire souffler le lyrisme le plus puissant sur les braises de l'existence, c'est l'ultime vocation du poète. Écrire, écrire, écrire. Obsession rituelle, fissure mentale, absurdité maniaque, ou pulsion d'une vérité qui veut à tout prix jaillir, à tout prix s'épancher. Dieu lui-même s'est-il jamais arrêté d'écrire? Susciter l'être, laisser vibrer la solitude, appeler l'exigence qui chérira les plaies mêmes de cette solitude, dilater notre part d'infime, amorcer l'écriture à partir du sointement de nos pauvres manquements. Travail d'écriture, c'est le sens qui doit rendre compte du long cheminement intérieur, non la forme qui doit s'y assujettir. C'est le sens qui doit être creusé, intensifié. La forme, elle, doit s'effacer
jusqu'à la transparence. Écrire un journal, dissiper le flou, la pâteuse incohérence qui m'englue. L'écriture peut-elle éclairer le chemin? Peut-on baliser sa recherche de mots, frayer la voie en fixant sur la page les fluctuations d'une pensée si souvent dépassée? Il faut pourtant oser s'élancer. L'homme peut s'écrire autant que la vie écrit l'homme. Comme depuis toujours, le temps écrit l'univers. Écrire, quoi qu'il en coûte de renoncement et de découragement. Écrire, ajouter quelques pépites même dérisoires à la beauté du monde. Voici que, sans prévenir, monte un bonheur qui n'a plus rien de terrestre. Il faudrait pouvoir figer ces instants miraculeux où la création s'empare de notre âme, où la vie n'est plus qu'illumination et fulgurance.
où s'effondrent nos plus intimes réticences. Comment canaliser le tout qui se déverse dans cet infime moi? Les maigres fruits de notre expérience humaine, les tâtonnements de notre pauvre pensée, tout se consume dans le feu d'une prodigieuse présence. La chair ne nous a jamais été donnée que pour le frisson d'exister. À mesure qu'il se donne, le monde pourtant s'échappe, ne demeure en fin de compte sublime et nu que l'écriture pour rendre grâce. Ce que si fort je ressens, comment pourrais-je le restituer intact dans l'éclaboussure des mots? La vibration, pourtant, parfois, déborde les écorchures. L'auteur et le lecteur, deux hypersensibles qui cherchent à accorder leur douloureuse complémentarité. On peut allonger les phrases, laisser fermenter l'orgie de leur matière, souffler les crises du rythme et la scansion même du monde qui se multiplie, et trouver la force de vivre, grandir, se laisser engorger de poussière, attraper la crinière d'une folle escapade, se cramponner au rire même de la matière qui fume. On peut resserrer les phrases, pénétrer la douceur de leur transparence, sonder leur substance, creuser leur sens et trouver la paix dans la contemplation muette du mystère, tellement plus haut que les limites de l'entendement, tellement plus haut que les soubresauts des manquements. Parfois, il suffit de laisser se lever ce qui sourd au plus intime de notre être. Et l'écriture n'est là que pour accueillir l'écume agitée. Parfois, il suffit de se mettre à l'écoute pour qu'affluent les mots, pour que, bouillonnante, l'énergie se déverse à grands flots sur la page médusée. Parfois, il suffit de fermer les yeux pour que gronde le silence le plus assourdissant.
Il est une solitude bienfaisante, celle d'une douceur qui fertilise la vie, d'un souffle puissant et généreux. Il est une autre solitude, aride, traversée de souffrances, celle de l'homme écrasé sous trop de finitude. Dans les deux cas, la parole finit toujours par imposer sa fonction salutaire. Le bonheur ne s'épanouit que dans l'échange. Les corps qui frémissent en roulant sur le sable, les doigts qui, sans remords, abandonnent leur jachère pour s'agripper aux confidences, des aveux, des chuchotements, des déclarations les plus affriolantes. Le malheur ne s'apaise que dans l'exutoire d'une parole qui l'évente et le fait connaître. Et c'est encore elle qui le délivre de son carcan corporel pour y fonder l'organique profusion d'un texte vibrant de tous les soubresauts d'une agonie rachetée et justifiée par les morsures mêmes d'une beauté inconnue autant que fascinante. Il n'y a vraiment que l'écriture pour pacifier la souffrance. Il y a dans les profondeurs de la douleur humaine un instant si pur qu'il ne peut avoir de passé, une sincérité si profonde qu'elle ébranle toute beauté. Il est un fond de douleur qui ne s'estompe jamais. Souffrir, la seule manière de vivre pour aimer. Laisser la souffrance respirer dans les mots de sa plainte. L'art, c'est la fin de l'être. Point d'œuvre sans sensation suprême, point d'art sans quelque souffrance surnaturelle. Vincent van Gogh, la folie qui l'a emporté dans un torrent de créations fabuleuses, la crainte animale de son propre regard, sa vision arrachée à la fécondité des pierres, l'insupportable sincérité de son agonie, épilepsie d'un tournesol enivré de lumière.
Créer engage l'être entier. C'est une responsabilité effrayante et merveilleuse. Frayer une issue à la vérité. Ajouter une goutte, fût-elle seule, au bleu du ciel. Rendre grâce à ce qui ne peut être totalement dévoilé. Vivre et acte d'amour. La beauté et le sein donné au plus petit instant. La chanson de Lara, à chaque fois qu'il m'arrive de l'entendre, je suis comme acculé au bonheur des larmes. Une étreinte de chaude nostalgie qui vient chaque fois m'enserrer le cœur. L'état si singulier où peuvent me plonger ces quelques notes légères, traversées de pensées préservées, images dénouées, de soleils apurés. Le talent ne peut être que l'occasion d'un devenir. Le travail, acharné, sauvage, implacable, solitaire. C'est là l'unique chance d'aboutir à quelque consistance. Ces heures de travail qui n'ont accouché que de quelques lignes à brûler. Quelle stérilité et quel gâchis, mais quelle formidable leçon d'humilité aussi. C'est l'émotion qui fait froid. Le ciel n'est beau que contempler. Il est des émotions si violentes que les mots restent impuissants à en raviver la substance. L'extase fébrile, le tremblement des lèvres, la confusion du corps envahi de stupeur. Tout cela s'est perdu sans que l'écriture n'en puisse réchauffer la lave. Et l'esprit ne vibre plus que d'un instant suspendu au cime de la mémoire.
Ce jour où je me sentirai assez fort pour partager mes émotions, le moi intime respirera. Quand tout se tait, il reste le cheminement silencieux vers l'intérieur, l'intime respect qui se concentre sur les braises d'une vie en jachère. Il faut une force quasi mystique pour affronter l'humanité de l'existence. Par-delà les mots, la rage de creuser, d'encore creuser à s'en rompre l'esprit, à violenter son propre destin, briser le noyau dur, pénétrer l'intimité de l'être, y puiser sa force et son courage. Tout s'accomplit dans le ressenti. Dégagez les scories de nos somnolences, illusions, démission. Car au fond, il y a quelque chose. Il y a la vie, ce miracle qui à la fois nous surpasse et nous anime, nous entraîne à la destruction et nous singularise si magnifiquement. Car au fond, il y a quelque chose d'essentiel qui vient de l'être, qui est mystère. Au fond, il y a la vie, qui est degré d'achèvement de l'être. Et l'homme, singulier dans le moi qui le pousse à la vie, aboutissement d'une formidable histoire de l'être, déchaînement des forces qui commencent pour disparaître avant de créer l'être et la vie. L'art, la créativité de l'être, le cosmos particulier dans la genèse de l'être, l'œuvre, ce témoignage de l'être qui est
le meilleur de moi-même. Le profond cheminement où mes forces s'arrachent au vertige de l'infime, et l'être qui m'a fécondé féconde l'être à travers moi. Et la grandeur de l'être est d'être ému par la grandeur. Tout devient cohérent, c'est l'infime qui se voit, fragment du sublime. L'éphémère revers est preuve d'éternité. L'homme témoin, trace de la création. Ce sont les traces qui émeuvent, car elles sont celles de l'immense. Traces émouvantes d'un corps sanglotant de bonheur sous l'immensité de son aventure. Toujours cette question de l'être qui m'obsède. Je n'y pourrais rien comprendre que je ne la saurais pas moins centrale, fondatrice, péremptoire. Écrire, 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 traquer l'être, dévisager l'être, adorer l'être. Toute vie humaine n'est qu'écriture de l'être. À nous d'en épouser le rythme, le style et la rigueur. À nous d'en disséquer la signature. Un homme qui approche du terme se préoccupe des traces qu'il laissera de son passage. Les peurs, les doutes, les échecs, les frustrations accumulées refont tragiquement surface. Même les âmes saintes n'en sont pas épargnées. Ainsi, ce soupir de Saint Vincent de Paul au soir de la plus généreuse et courageuse des vies. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait assez. Et Christ lui-même, lorsqu'il eut sacrifié sa vie à son idéal d'absolu et d'amour, Christ, poussant son cri déchiré, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui se reprend enfin dans un dernier souffle admirable. Entre tes mains, je remets mon esprit. Là, par l'offrande consacrée de sa propre chair, il sentit la lumière de la vérité au sein de l'être. Il n'est plus question ici de la simple satisfaction de la tâche accomplie, mais de l'abandon aux mains de l'être, dans la communion au grand tout, dont nous partageons la substance
et le rayonnement. Là se noue le sens mystérieux de notre attachement à l'être. Il faut une prodigieuse dose d'humilité pour se laisser emplir par l'ivresse du monde. Il faut se laisser vider jusqu'à la moelle, se laisser dépouiller pour qu'une tendresse tout extérieure vienne prendre possession de nos abîmes. Profusion de bonheur, extase. Seule l'humilité élève. Vérité évangélique.